Salut à tous. Donc je fais ces petites vidéos en fait pour suite à pas mal de demandes que j'ai eues sur Facebook par rapport à la modification que j'ai fait sur ce striker. Donc j'ai intégré bon, c'est un striker avec un système Minecraft à l'intérieur, mais surtout c'est que j'ai intégré en fait le système de régulateur et le changement de sparklet dans la crosse. Euh, Moi, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait, ça me gonflait. En fait, réellement, ça me gonflait le régulateur sur le côté qui était pas vraiment pratique. J'avais mis une poche sur le côté, j'ai pas voulu percer. Il y en a qui le mettent en dessous. J'ai vu qu'il y en a qui le. J'avais essayé aussi de jouer avec sur le côté de la lunette et franchement, enfin, au niveau de la vue, ça me gênait. Et puis en fait, au niveau du poids et de l'équilibre, je trouvais pas ça terrible, quoi. Donc après, bon, chacun ses goûts, hein, mais moi, ça me plaisait pas ce système-là en fait. Et puis même pour le rechargement, pour le changement de la sparklet, c'était pas super en fait. Donc du coup, c'est un projet que j'ai depuis à peu près bien peut-être plus de 6 mois. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de pratique pour justement en fait le côté un peu fonctionnel. Et puis surtout le changement en fait, et que ce soit pas apparent, que ce soit pas gênant et que limite ce soit aussi un peu protégé. Après, on sait tous aussi le problème qu'il y a avec tout ce qui est HPA et tout ça, la facilité de modifier le régulateur. Là, c'est vraiment intégré dedans, donc celui qui est motivé de changer ça ou de monter la puissance dedans, franchement, ben, c'est toujours possible, mais il faut carrément tout démonter, donc honnêtement, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Donc, je vais vous expliquer un peu en second temps ce que j'ai fait, c'est-à-dire sur une autre vidéo plus près pour voir vraiment en détail, parce que là, la qualité, je sais qu'elle est pas terrible. Donc, c'était juste pour montrer déjà au niveau comme ça, c'est-à-dire au niveau de la prise en main. Donc, bon, pour un droitier, là, on voit que le manomètre. Donc, je retourne bien à la réplique pour qu'on voit bien. Le seul truc qui est apparent vraiment, c'est le manomètre. Il y en existe des plus petits, donc je vais voir pour le changer. Moi, le petit truc que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à l'envers. C'est volontaire en fait. C'est juste pour un moment donné, si d'un coup je sens que ça commence à descendre en termes de puissance, juste de faire un petit contrôle rapide comme ça pour voir si justement je suis pas en perte de pression et donc du coup à changer la sparklet. Donc c'est quand même avoir quand même une vue. Donc même si j'ai le manomètre à changer, je le laisserai quand même apparent, mais peut-être trouver un modèle plus petit quoi. Maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait dans ce sens-là et alors plutôt de ce côté-là. Donc moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'il y ait ce côté un peu facilité et que j'ai pas les contraintes que je me suis mis, c'est que je voulais pas devoir pousser la réplique, changer tout ça. Je voulais genre par exemple sur une position où j'ai pas la possibilité de trop bouger et que d'un coup je dois changer, pas qu'il y ait d'autres gros mouvements. Donc c'est-à-dire en position, je voulais que tout soit accessible. Donc j'ai fait juste ce petit côté trappe où justement je viens sortir et je viens dévisser directement ma sparklet et je viens la remettre. J'ai fait un deuxième truc aussi, ça je pense que bon c'est pas, il y a rien de compliqué en fait. C'est que moi les clés Allen, je me sers pas pour le réglage du hop-up, je me sers directement en fait d'une pièce en 3D. Euh, Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai directement mis une sparklet en fait dans la poignée. Comme ça, au moins, justement, j'ai pas besoin d'aller fouiller. Bon, en général, je les ai quand même dans une poche ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est-à-dire, je peux, hop, j'enlève ma sparklet, je peux très bien dévisser, remettre, refermer, reclipser, et hop, j'ai pas bougé, quoi. C'est-à-dire, même une position allongée ou même super étroit ou vraiment camouflé, j'ai pas bougé, quoi. Donc, vous verrez aussi dans la deuxième vidéo que les finitions, j'ai pas encore fait les finitions, vraiment. C'est-à-dire, je cherche à faire des rebords, des découpes que j'essaie de faire le plus net possible. Mais bon, c'est du plastique, j'ai pas le matériel adéquat. Mais on va dire, il y a beaucoup de pièces qui peuvent être faites. Les pièces que j'ai fait en 3D peuvent être très bien faites en plastique, un bout de plastique à recouper, ou c'est vraiment des trucs qu'on trouve de partout, quoi. C'est-à-dire, j'ai la charnière que j'ai acheté à Brico Dépôt, je crois que je l'ai payé 1,50 €. Il y a une petite charnière, il y a des pièces en plastique, il y a une vis, un petit ressort. On va dire c'est vraiment c'est à la portée de tout le monde quoi. Faut savoir un peu bricoler puis y aller tranquille parce que ça m'a pris quand même pas mal d'heures. Franchement, alors ça m'a pris pas mal d'heures parce que je me suis vraiment cassé la tête et j'ai eu beaucoup de contraintes. Des contraintes qu'on se rend pas compte au début, mais après voilà, c'est-à-dire j'ai dû modifier quand même pas mal de choses petit à petit, puis pas faire de conneries, quoi. Surtout parce qu'on va dire c'est du one shoot, hein. J'ai pas plusieurs essais, quoi. Hein. C'est-à-dire si d'un coup je commence à me louper dans une découpe, une taille, une mauvaise cote et tout, ben je perds la crosse, quoi. Et puis là, franchement, j'avais pas envie, donc ça m'a pris pas mal de temps. Après, je pense que réellement, c'est jouable.
C'est quelqu'un qui bricole un peu, qui va tranquille et tout, qui cherche pas à faire ça en une soirée, c'est pas possible, quoi. J'ai passé quand même pas mal de temps. C'est vraiment jouable, c'est vraiment jouable. Voilà, donc là j'ai fait la deuxième vidéo. Je vais attaquer, vous allez voir de plus près tout ce qui a été modifié un peu et fait sur le striker. Voilà, à tout de suite. Ok, donc du coup là on est sur la seconde étape. Là on va mieux voir en fait, hein. Donc du coup, pour le passage, je l'ai passé en direct. Donc je vais voir pour le démonter, mais là c'est juste un trou ici, un peu en diagonale à 45 degrés pour vraiment passer le tuyau, qu'il n'y ait pas de cassure, qu'il n'y ait pas de problème. Là on voit, je vais vous faire la présentation. Alors comme j'ai expliqué, il y a encore des petites finitions à apporter au niveau des rebords. Donc je l'ai taillé, mais j'ai pas trouvé encore un joint carrossier pour vraiment finir ça. Et puis la pièce en 3D qui est ici, je vais voir. La pièce qui est en 3D ici, pareil, elle est fonctionnelle, mais je peux améliorer ça, quoi. Là, on voit qu'il y a une petite charnière. C'est découpé exprès parce que sinon l'ouverture se faisait mal. Et il y a un système de ressort aussi, hein. J'ai mis un petit ressort derrière pour que justement qu'il y ait cet effet quand même de blocage. La pièce, comme vous pouvez voir, il y a une petite encoche aussi. J'essaie de bien caler. Voilà, je vais mettre mieux la lumière. On voit une petite encoche ici, là. Justement pour... ça vient clipser. Là en dessous, il y a une pièce qui est en dessous, où il y a une vis en dessous aussi. Donc là, quand je vais ouvrir, on va voir tout le système. Donc, on va pouvoir voir à l'intérieur et après, de toute façon, dans tous les cas, je vais le démonter. Voilà, là, on voit bien. Là, on voit le tuyau, en fait, le petit tuyau, en fait, qui part directement, en fait, sur le régulateur. J'essaie de trouver le bon angle, voilà. On voit le petit tuyau avec la partie rouge qui part avec le régulateur, qui part sur le régulateur. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai un autre tuyau, mais j'avais pas le bon diamètre. Pour moi, il est un peu trop gros. Ça laisse un peu trop de force dessus. Donc, ce tuyau-là, je pense que je vais le changer. Je vais en mettre un plus fin. En termes de place, que souvent, ça a tendance à se bloquer. Et là, on voit la charnière. Donc, pareil, les vis et tout, il va falloir que je finisse un peu ça, quoi. Je vous montre bien. Voilà. Voilà, ça c'est juste une charnière que j'ai trouvé à Brico Dépôt, ça m'a coûté 1,50 € que j'ai retaillé et que j'ai modifié pour venir l'épouser dedans en fait, hein. Voilà, avec les vis à tête conique. Allez, c'est parti pour le démontage. Ah oui, chose importante, ça je voulais vous expliquer aussi. J'avais un problème aussi, c'était pour la sparklette. À un moment donné, on est sur un dévissage, ça peut aller, mais par contre sur un vissage, quand on vient la visser et qu'on vient la percuter, il faut arriver à un bon moment et d'un coup il faut y aller quand même assez fort. Et il fallait qu'il y ait un axe quand même qui soit assez solide. Parce que j'avais plein d'idées différentes en fait. Pour le mettre ailleurs, pour ça, mais j'avais pas un support assez solide pour assurer en fait le maintien et au moment donné de la fermeture. Pour pas que ça casse, c'est du plastique et tout. Donc du coup, tout le système il est sur cette vis là en fait. Sur cet axe là. Là vous allez voir quand je vais la sortir. Voilà. Là j'ai libéré. Et ça c'est une poignée en fait. Alors ça je l'ai trouvé d'occasion en fait. C'est ce qu'on servait c'est un magasin d'airsoft et de paintball. Donc en fait c'est ce qui se met sous la poignée en fait tout simplement d'un gun de paintball. Donc que j'ai retaillé pour justement venir bien se loger dedans. Mais ça je vais le montrer après. Allez, je continue le démontage.
Là, je le remets à l'identique pour vous montrer en fait. Donc là, cette pièce-là, elle a été modifiée. J'ai dû couper. Voilà, j'ai dû couper. J'ai dû le creuser. Pour justement venir passer le logement. Parce qu'au début, c'était les premières étapes. Mais je voulais que ça s'arrête. Mais en fait, ça s'arrête naturellement en fait, avec la charnière qui est ici. Voilà, donc ça c'est coupé. Parce que là, il y a une pièce qui est fabriquée. Là, après, c'est quand même maintenu par la vis qui est ici. Voilà. Donc là, on arrive sur la partie. Donc là, je débranche la connexion. Là, c'est la partie un peu chiante. Ça m'a fait pour pas justement acheter de pièces. Donc du coup, c'est tout simple. Euh, Ça a été percé au bon diamètre du rupture disque. Enfin, le manomètre, il vient directement se loger. Voilà. Et j'ai inversé. Alors, je sais pas si vous allez faire gaffe, mais sur les régulateurs, en fait, vous avez le manomètre, il se trouve là, il se trouve sur le côté à la place du rupture, et le rupture il se trouve là. Donc en gros, j'ai inversé ces deux positions là. Ouais, il y a l'orage dehors. Putain. Et bien sûr, j'ai arraché cette pièce là pour faire la jonction en fait avec le régulateur. Donc pareil, ça c'est un truc aussi que j'ai trouvé dans un magasin de paintball. Et je vais vous montrer. Voilà, donc ça se présente réellement comme ça. Et ça vient se loger comme ça. Voilà. Le mécanisme, c'est ça. Et ça vient basculer vers le bas. Quand ça s'ouvre. En fait, c'est taillé à une certaine dimension. J'ai taillé au fur et à mesure pour avoir vraiment le bon effet, qu'il n'y ait pas trop de contraintes. Que justement le tuyau il parte comme ça. Ici il y a un coude et là c'est une sortie aussi coudée qui est directement sur cette pièce là. Voilà. Et pour expliquer, donc logiquement dans cette pièce là, ça m'a pris un peu de temps. Pourquoi? Parce que déjà il faut faire sauter cette partie là qui est vraiment quasiment pile ici. Donc déjà il faut faire sauter tout l'intérieur. Et pour que le régulateur rentre dedans, pour que le régulateur rentre, et pour pas que ça écarte, donc je vais essayer de vous montrer, pour pas que ça écarte trop le plastique, en fait j'ai dû poncer l'intérieur de tout ça. En fait j'ai dû poncer tout l'intérieur, ici. Pour justement enlever un peu de matière et pouvoir bien le loger, qui rentre bien. Donc attention, surtout, donc, moi je sais que bon, j'ai mon régulateur qui est calé, mais pensez quand même que là il vous faut un peu de place, mais si d'un coup vous avez à régler plus ou moins en fait votre régulateur, laissez la place ici quoi. Parce que cette partie là elle est quand même importante pour le maintien tout de la crosse. Hein. Voilà. Et après, il y a aussi ce logement qui est ici. Donc là je vais refermer. Là ici j'ai tout ouvert. Voilà. Là j'ai tout ouvert. Donc j'ai ouvert, mais bien sûr, franchement il faut y aller tranquille. Pour que justement en fait ils viennent plus rentrer dedans quoi. Parce que sinon en fait la partie en fait il serait à peu près à ce niveau là quoi. Et donc du coup ça passe pas du tout avec l'eau. Donc du coup j'ai tout ouvert. Et il se retrouve à peu près à cette position là. À peu près. Voilà. Et en plus de ça, j'ai quand même le système ici qui me permet quand même de venir le loquer, que ça reste. Donc ça reste bloqué ici. Et ça vient se bloquer bien sûr avec le cul du talon de crosse. Voilà, comme ça du coup cette zone là est là. Ça reste fixe et ça bouge pas quoi. Après, en termes de modification, sinon, ce que j'ai apporté, donc ouverture. Là, ici, j'ai la charnière, mais au cul, il y a une partie en plastique là. Pour épouser, alors, bon, pas évident avec la GoPro, mais je vais essayer de me cadrer comme il faut.
Voilà, en gros, c'est justement directement une petite charnière. J'ai fabriqué une petite pièce en 3D en fait pour justement que ça vienne bien se tasser. Donc ce que je disais, on peut très bien faire une pièce soit en alu ou faire une cale. En fait, c'est un système de cale, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Et là, on a l'ouverture. Alors, par contre, cette petite charnière qui est là, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire, elle est dans ce sens-là. J'ai fait un petit angle pour pouvoir remonter et que la charnière elle a jusque là. Donc, j'ai fait un côté droit, droit, et après j'ai fait remonter. J'ai fait remonter comme ça, et après il y a le système de charnière. J'ai dû automatiquement ouvrir, vraiment, je voulais vraiment pas que ce soit apparent, mais j'étais obligé pour l'ouverture. Que ça puisse bien s'ouvrir et qu'il n'y ait pas de souci d'ouverture. Et que ça vienne au moins s'arrêter ici, quoi. Voilà, et pour la partie ici, j'ai quand même prévu, parce que je voulais pas, il y avait un truc à faire, c'est que je voulais pas que ça parte à gauche ou à droite. Que ça, la parte à gauche à droite quand il était fermé. Parce qu'on ne sait jamais, même si la charnière elle est solide. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite pièce ici en 3D. Comme ça arrive sur un butée et puis ça permet que ça bouge pas. Et dedans, en fait, j'ai fait une vis directement. Donc il y a une vis qui tient, cette vis là, elle tient la pièce à l'intérieur. Et j'ai une vis traversante avec un ressort et deux rondelles. Donc je vais essayer de la montrer, mais ça risque de pas être trop évident. Voilà, vis rondelle pour justement voir que. Voilà, donc je sais pas si vous avez vraiment vu, mais. Voilà pour les modifications apportées. Après, comme j'ai expliqué, l'histoire de la sparklette, bon ben franchement, honnêtement, moi j'ai installé ça, donc du coup j'ai pas besoin de clé Allen ni quoi que ce soit pour régler le hop-up. Moi ce que j'ai fait, c'est que directement en fait, j'ai installé une sparklette à l'intérieur. Comme ça au moins ça me permet d'avoir au moins tout sur place. Bon après j'en ai toujours deux ou trois dans la poche quoi, mais bon on va dire honnêtement. Et là on peut voir aussi un autre point, le passage du tuyau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça donnait des idées. Après, bon, ben, je l'ai fait pour moi, hein. Donc après, comme ça, il y a eu des demandes, je partage. Je partage volontiers. Et puis bon, si vous avez si vous voulez vous y mettre et que vous voulez que je vous donne des petits conseils, peut-être j'ai zappé des trucs ou j'ai oublié certains points, franchement, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, écoutez, à bientôt sur les terrains.